comment va la compagnie pas la compagnie créole, hein, la compagnie MJ40, je pense que tu as compris. Bon, le moteur il est toujours là parce que si tu veux, j'attends ce week-end, c'est-à-dire demain ou samedi, je pense plus samedi, pour faire une vidéo pour Jérôme Bro, pour lui montrer comment fermer les carters, quoi. Parce que j'ai vu qu'il avait un peu de mal. Voilà. Là, ce que je suis en train de contrôler, c'est, alors, si tu veux, tu vois, il y a les deux barillet, il y a les deux fourchettes de cet arbre, il y a deux autres fourchettes d'une autre boîte, et celle-là, pareil. Si tu veux, sur la boîte normale, voilà, ça se passe comme ça. Voilà. Fourchette d'en haut, fourchette d'en bas, et fourchette pardon, de l'arbre primaire, quoi. Arbre primaire, arbre d'embrayage si tu préfères, et l'autre arbre de boîte, quoi. Mais déjà, ce que je peux te dire, que je les ai nettoyés, tu vois. Je sais plus lequel c'est exactement. Là, faut regarder les rebords ici d'attache. Ça se prend, toute cette partie, ça se prend un crabeau, tu vois, qui est en bas là. Ouais, qui est là, quoi, si tu préfères. Là, qui lui, il bouge. Pas celle-là, hein. Celle-là, elle se prend vraiment. Je vais la choper. Pas par les rondelles, mon ami. Tu vois, celle qui est incurvée comme ça. Elle vient se prendre là-dessus. Il faut qu'il y ait une mini résistance quand ça rentre. Et ça, c'est dû aux deux bords qui sont ici. Si je prends celle-là, à peine un peu plus usée, tu vois. Si je vais te montrer. Dans l'autre sens, Toto. Et dans l'autre sens, Toto. Je vais te montrer là. On peut pas louper, je pense. Là, tu vois, ici, là, c'est à peine un peu plus usé que là-bas. Donc, je vérifie tout, tu vois. Bon, ça fonctionne encore, hein, mais tu sais, tant qu'à faire, voilà. Parce que ça, c'est une boîte top perf. Ça, finalement, j'ai vérifié, c'est ce qu'ils font le même poids. Ils font 85 grammes. C'est les premières, 95 grammes. C'est les premières générations de barillet top perf. Pas les deuxièmes. Les deuxièmes générations font 85 grammes. Et 10 grammes de moins. Ça, c'est le petit. Non, c'est pas ça le focus. Le petit Taxter, t'as vu? Qui vaut une blindasse. Là, c'est pareil, je suis en train de vérifier les deux axes de fourchette. Celui-là, il est un peu marqué, tu vois. Ça, c'est signe que l'huile qui a été utilisée, elle n'était pas assez épaisse, donc ça a marqué les axes. Celui-là, il est un peu moins marqué. Bon, il est marqué aussi, tu vois, un peu moins. Enfin voilà, je vérifie vraiment toutes les fourchettes. Pour te diminuer. Là, c'est plus usé que là-bas, tu vois. Faut vraiment qu'il y ait l'angle, tu vois. Là, elle est un peu plus usée, tu vois. Bon, je pense que je vais partir sur cela, tu vois. Parce que là, c'est pareil. Là, c'est limite arrondi. Là, il y a un angle léger, mais il y a un angle. Là, quand tu retournes, là. Donc là, je vérifie vraiment toutes les fourchettes. Et le barillet, c'est pareil. Bon, là, tu vois, il y a eu du frottement, tu le vois, tu vois. Je peux pas le louer, je pense. Là en dessous, il y en a aussi. Là, c'est la bille, tu sais. À force de passer, repasser, ben, forcément, ça marque. Mais le plus important, c'est vraiment de regarder à l'intérieur, tu vois, les passages. Donc là, ça peut aller, tu vois, il n'est pas usé. Il est usé, mais tu n'as pas de grosses rayures dedans, sinon ils sont morts. Donc ça peut aller, tu vois. Par contre, celui-là, c'est l'inverse. Là, il n'y a pas excessivement
Je pense qu'il y a eu des merdes aussi dans le moteur, tu vois, parce qu'il y a des mini impacts. Mais tu vois, là, il y a moins de rayures, par exemple. Donc c'est signe qu'il n'a pas trop tourné. Là, il y a une ch'touille. Donc ça va être à limer, tu vois. Moi, je laisse pas ça comme ça. Et tu vois, à l'intérieur, voilà, c'est propre. Bon, sans me parler de ça, mais si tu veux, il n'y a pas de grosses rayures, quoi. C'est ça qui est important quand tu vérifies des barillet, tu vois. Faut que tu vérifies vraiment tout, tu vois. Tu tournes après ton barillet comme ça, hop, tu fais pareil sur celui-là. Tu compares, tu vois. Pour voir ce qui est marqué, tu vois. Là, il est un peu marqué ici. Là, non. Là, il est marqué là. Là, il fait pas un V, tu vois, ici, il est un peu marqué. Un peu moins, si tu veux. Après, tu retournes. Tu arrives là-dessus. Là-dessus, pardon. Tu vois, moi, il est marqué ici. Bon, après, celle-là, elle a presque 30 000 bornes. L'ensemble, si tu veux. Là, ça va. Donc, je vais partir sur celui-là, mais celui-là, ça, je vais l'enlever, quoi, si tu préfères. Et la boîte, c'est bon quand tu vérifies une boîte. Alors, faut que tu vérifies dent par dent. Alors, c'est long, mais tu sais, ça évite de péter des boîtes, quoi, en fait. Alors, le marquage qui est au milieu, c'est normal. Faut que tu vérifies aussi si ton cravot, tu vois, il coulisse bien comme ça. S'il accroche pas, s'il accroche, c'est l'axe en lui-même qui est rincé. L'axe est en alu, c'est pour t'expliquer vite fait. Donc tu vois, là sur ce côté, c'est bon. Là, c'est normal, c'est parce que le cravot il est pris dessus. Faut que tu tournes, tu vois, comme ça. Tu regardes vraiment chaque dent, tu vois, qu'elle soit pas pétée, etc. Tu vois, là, c'est bon en l'occurrence. Tu regardes, tu fais bouger, tu vois, de droite à gauche. Faut qu'il y ait un peu de jeu comme ça, mais s'il y en a plus, c'est pas la peine. Attends, pour pas perdre la rondelle. Et là, tu fais pareil. Tu vérifies toutes les dents, une par une. Alors, ça prend du temps, je te le dis à l'avance. Et pareil, tu regardes si ça coulisse bien les cravots, tu vois. Ça s'accroche pas en l'occurrence. Donc, c'est bon. Pareil sur celui du bas, tu vois. Les marquages, là, comme ça, c'est normal. Et là, pareil, tu fais bouger, tu vois. Là, il y a un peu de jeu. Mais ça, après, tu peux le changer parce qu'en dessous, là, tu vois, tu as un circlips. Ensuite, tu as une rondelle. Et dessous, tu as une mini cage à aiguille. Mais je l'ai vérifié, elle est en bon état, donc ça va. Ça sera pas à changer. Donc ça, c'est une boîte top perf aussi. Parce que moi, j'en ai déjà une. Et là-dessous. Et elle, par contre, voilà, 30 000 bornes, c'était. Donc elle est un peu plus usée, on va dire. Et je vais te montrer un truc. C'est les anciennes, hein. Elle n'est pas toute neuve, c'est les vieux. Tu vois, les trous ne sont pas les mêmes. Donc celle qui est à droite, alors, je me trompe à chaque fois. Celle qui est à droite, c'est une boîte AM6 V2, et celle qui est à gauche, c'est une boîte AM6 V1. Mais ça va sur les cartes. Ce qu'il faut que tu vérifies, alors il y a deux sortes de boîtes. Tu as les V1 première génération, tu as les V2 première génération et tu as les V2 deuxième génération. Les V1, elles ont le circlip comme ça, tu vois. Et les V2 première génération, elles ont un circlip. Les V2 deuxième génération, elles ont une rondelle épaulée à la place du circlip. Tu les reconnais à ça. C'est pour ça que là, en l'occurrence, ça c'est une boîte V2, tu reconnais au pétion qui est plus large que là-bas. Mais là, en l'occurrence, il faut 5 rondelles sur les boîtes V2. V2 deuxième génération, il faut 3 rondelles. C'est-à-dire, là, il y a 5 rondelles parce que tu en as une sur l'arbre, une en dessous, donc ça fait 2. Une sur le barillet, ça fait 3. Une sur l'axe de sélection et une en dessous, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sur les boîtes V2 deuxième génération, tu en as
une sur l'axe de sélection, une sous l'axe de sélection et une sur le barillet. 3 rondelles. Tu les reconnais à ça en fait. Ça c'est pareil. Ça c'était un d'origine. Bon ok, un peu rincé, t'as vu. Mais il fonctionne encore. Et ça c'est pareil, tu vois. Ça c'est que sur les AM6 première génération. Sinon c'est un plat, tu n'as pas le pépillon dessus. Je remets en dessous. Bon, je le remettrai. Donc voilà, je vais te montrer ça. Là, je suis en train de tout contrôler. Tous les éléments de boîte, machin, etc. Et voilà, donc les billes aussi, tu vois. Les ressorts aussi, c'est important. De contrôler les ressorts. Celui-là commence à être détendu, t'as vu. Celui-là est plus serré, donc celui-là marchera mieux. Pour tester, c'est pas dur. Alors, attends, je me rappelle jamais. Tu le mets là, t'as vu, dans son petit logement. Tu prends la bille. Tu fixes la bille sur le ressort, tu vois. Et t'appuies comme ça. Parce que là, t'as le barillet, d'accord. Le barillet qui est comme ça. Donc, tu vois, tu as les carters par au-dessus, tu vois. Mais tu vois, il revient pas. Il revient une fois sur deux, tu vois. Donc ça, c'est, tu vois, tes vitesses sautent, tu ne sais pas pourquoi, tu vois, ah, c'est la boîte. Non. C'est ton ressort qu'il faut changer, mon gars. Ou la bille, c'est au choix. Mais bon, tu sais, autant changer les deux. Tu te prends pas la tête comme ça. Donc normalement, avec l'autre, à moins qu'il soit usé aussi, hein, j'ai pas vérifié, je vérifie vraiment la boîte et tout ça là, en ce moment. C'est kiff kiff. Après, il n'y a pas d'huile, tu vois, mais ça bloque un peu. Ce qui n'est pas normal. Il faut que vraiment que. Non, je verrai. Il faut que je les renettoie à mort. Enfin voilà, je voulais te montrer ça vite fait. Ben oui, il est dedans, poteau. T'as vu, je peux démarrer n'importe quel super motard avec ça. Faut pas le dire. Et après, je vérifie, heureusement que j'ai regardé, tu vois. Mais moi, tu sais, je vérifie tout quand avant de tout remonter, ça évite de faire 25 000 démontages. Tu vois. Ça, c'est la bague de Villebrequin qu'il y avait sur le moteur Aprilia. Alors là, toi, tu te dirais, ouais, bah, qu'est-ce qu'il y a? Elle est normale. Déjà, tu vois, il y a deux inserts de chaque côté. Donc ça, c'est... Voilà. Normalement, ça doit être comme ça, tu vois. Avec un épaulement, justement. Que le Juventori qui vient de s'en prendre ici, tu vois. Donc sur la liste... Bon, mais je crois que celle-là, elle est morte. Ça arrive souvent. C'est quand les joints sont mal mis et que l'écrou de Villebrequin côté embrayage est serré à la péteuse. Ça force là-dessus et ça bouffe tout l'épaulement en fait. Donc ça, bon, ben poubelle. Hein. Hop. Du coup, je vais garder celui-là. Ça, c'est la rondelle qui va... Ah non, c'est l'autre côté chez quoi. Je te montrerai ultérieurement. Qui va contre le contour. Quoi. Je l'ai mis là pour pas la perdre. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc je referai une vidéo, ouais, pardon, je referai une vidéo samedi, donc le temps que je la sorte, pas avant dimanche matin, je pense, pour mon petit Jérôme. Sébastien, un peu de patience, ça va arriver. Allez tous, à bientôt.